Dans cette vidéo, on va travailler sur la résolution de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Et on va faire la démonstration de comment est-ce qu'on peut obtenir les solutions de l'équation dans le cas général avec a, b et c qui sont des réels en choisissant bien a différent de 0, sinon on n'a plus affaire à une équation type second degré. En effet, le a doit être différent de 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser f de x égale ax carré plus bx plus c, c'est juste par commodité. Et ce qu'on veut résoudre, c'est l'équation suivante, on veut résoudre f de x égale 0. Donc f de x égale 0, c'est équivalent à résoudre ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, l'idée majeure, c'est d'utiliser la forme canonique. Alors, ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. On va utiliser la forme la plus simple. On va utiliser la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac, le tout divisé par 4a au carré. Alors ça, c'est l'écriture forme canonique qu'on a déjà vu dans la vidéo qui précède. Ce qu'on va faire pour que l'écriture soit plus simple, on va poser delta égale b au carré moins 4ac. Et on va finalement continuer. Et on obtient que finalement que f de x égale 0, c'est équivalent à a multiplié par x plus b sur 2a au carré, moins, alors au lieu d'écrire b carré moins 4ac, par commodité, c'est plus simple, on écrit delta sur 4a carré égale à 0. Alors, sachant que a est différent de 0, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser les deux membres de l'égalité, ici et ici, par a. Alors, je l'ai un peu mal fait, mais c'est une simplification toute simple. Je divise les deux membres de l'égalité par a étant différent de 0. J'ai le droit de le faire, donc je divise ce membre-là et ce membre-là par a. Les a se simplifient. Et j'obtiens finalement que l'égalité suivante, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Donc à partir de là, je vais recopier et j'obtiens l'équivalence suivante. F de x est égal à 0 si et seulement si x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a carré. J'ai ajouté aux deux membres de l'égalité delta sur 4a carré ici et ici, ce qui fait que ce membre-là, ce terme-là n'existe plus, enfin est égal à 0. Pardon. D'accord, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté delta sur 4a carré aux deux membres de l'égalité, ce qui fait que j'obtiens tout simplement cette égalité. Donc finalement, résoudre ax carré plus bx plus c égale 0 revient à résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs de x qui conviennent et qui sont solutions de cette équation. Alors, ce qu'il faut remarquer à ce niveau-là, c'est que 4a carré, c'est positif, que cette quantité-là, c'est un carré, donc c'est aussi positif. On a donc un problème par rapport au delta. Et le signe, on ne le connaît pas. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire un premier cas. Si delta est strictement négatif. Si delta est strictement négatif, l'équation f de x égale 0 est équivalente à l'équation x plus b sur 2a
au carré, qui est égal toujours à delta sur 4a carré. Et là, on réfléchit un petit peu. L'idée est la suivante, c'est que cette quantité-là, c'est un nombre positif. Cette quantité-là, c'est un nombre positif. Et cette quantité-là, on a dit que c'était un nombre négatif. On a donc une absurdité, puisque cette quantité est positive, et toute cette quantité est négative. Ici, moins et plus, ça fait moins. Donc, aucune valeur ne convient. Voilà ce qu'on peut dire, du coup. Si delta est négatif, ax carré plus bx plus c égale 0, n'a pas de solution. Aucune valeur de x convient. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un autre cas. Donc là, on a fait le premier cas. Si delta est inférieur à 0, on va faire le deuxième cas. Si delta est égal à 0. Alors, si delta est égal à 0, on fait la même chose. F de x égale 0, c'est équivalent à x plus b sur 2a au carré égale à, donc delta sur 4a carré. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que delta était égal à 0. Donc au final, on peut l'effacer et écrire 0 à la place. Donc, on se retrouve avec une équation très simple. X plus b sur 2a au carré, alors pour faire plus simple, je vous l'écris comme ceci, c'est x plus b sur 2a multiplié par x plus b sur 2a. Ce qui nous fait qu'on a une équation produit nul. Un produit est nul quand au moins un des deux facteurs est nul. Ici et ici. Ici, les deux facteurs sont les mêmes. Donc ça veut dire que x plus b sur 2a est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à moins b sur 2a. C'est pour ça qu'on parle de... C'est pour ça qu'on dit que moins b sur 2a est une solution double, parce que quand je remplace dans ce facteur ou dans celui-ci, c'est pareil, ça fait 0. Et donc c'est une solution qu'on appelle double. Donc si on résume, quand delta est égal à 0, une solution, moins b sur 2a. On va voir le troisième cas. Donc le troisième cas, c'est si delta est strictement positif. Alors l'équation qu'on avait était celle-ci, f de x égale 0 est équivalent à, donc on l'a vu ici, x plus b sur 2a au carré, égale à, on avait trouvé delta sur 4a carré. Alors ici, attention, delta est positif, 4a au carré est positif, donc on va trouver des solutions. Alors je vous fais en rouge un petit rappel. Lorsque par exemple vous voulez résoudre une équation du style x carré égale a, avec a strictement positif, il y a une technique qui revient à faire ceci. X carré égale a, c'est équivalent à écrire que x carré moins a est égal à 0. C'est équivalent à dire que x carré moins racine de a carré, puisque a c'est égal à racine de a au carré, égale à 0. Et là, vous trouvez une identité remarquable, a carré moins b carré, c'est-à-dire x moins racine de a, multiplié par x plus racine de a, égale 0. Ce qui est équivalent à dire deux choses, que x moins racine de a est égal à 0, ou x plus racine de a est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à racine carrée de a, ou x est égal à moins racine de a. Donc, vous voyez bien qu'on a
deux solutions. Lorsque x carré est égal à a, on a racine de a ou moins racine de a comme solution. Et bien ici, ça va être la même chose. Vous allez avoir ici le grand X et ici, donc ça va être le grand X carré. Et ici, on va avoir une sorte de grand A, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Alors, on va faire la résolution, qui finalement n'est pas si difficile que ça. F de x égale 0, c'est équivalent à tout simplement la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, x plus b sur 2a au carré, équivalent à delta sur 4a carré. On fait le même travail que celui que je viens de faire, ça vous donne x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Et on fait apparaître l'identité remarquable a carré moins b carré. Je vous rappelle que a carré moins b carré, c'est a moins b multiplié par a plus b. Donc ici on obtient, je fais apparaître les carrés, donc x plus b sur 2a au carré, moins, et au lieu d'écrire delta, ici, j'écris que c'est racine de delta au carré, et 4a, je dis que c'est 2a au carré. Parce que 2 fois 2, 4, a au carré, c'est a au carré. Donc je me retrouve avec cette quantité-là. Et voici x plus b sur 2a au carré, moins parenthèse, je peux mettre tout sous la même parenthèse, racine de delta sur 2a au carré égale 0. J'obtiens donc quelque chose de la forme a carré moins b carré. Je peux donc faire identité remarquable et transformer ceci en une équation produit nul que vous avez déjà vu au collège. Donc ça nous fait x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a. Ensuite, j'ai x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a égale à 0. Et à ce stade-là, j'applique le fait qu'un produit est nul lorsqu'au moins un des facteurs est nul, c'est-à-dire lorsque x plus b sur 2a, pardon, b sur 2a plus, alors je peux mettre tout sous le même dénominateur, est égal à 0, ou lorsque x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a est égal à 0. Et maintenant, j'ai mes deux valeurs de x. Donc j'obtiens au choix x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, comme ceci. Donc cette quantité-là, j'ai fait passer de l'autre côté. Et j'obtiens bien moins b moins racine de delta sur 2a. Ou alors, x égale moins b sur 2a. En fait, entre guillemets, je fais passer chacun des termes de l'autre côté. J'obtiens donc moins b sur 2a. Donc b sur 2a passe de l'autre côté, devient moins b sur 2a. Et moins racine de delta sur 2a devient plus racine carrée de delta sur 2a. Donc deux solutions. Si delta est strictement positif, deux solutions qui sont x1 et x2. Donc moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça, c'était la démonstration. Donc, finalité et conclusion. Quand on veut résoudre une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0, qu'est-ce qu'on fait?
Dans un premier temps, on calcule la valeur de delta. Et de deux choses l'une, delta peut être positif, nul ou négatif. Dans chacun des cas, si delta est négatif, l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 n'a pas de solution. Si delta est égal à 0, l'équation a une solution double, moins b sur 2a. Et si delta est strictement positif, l'équation a deux solutions distinctes qu'on a calculées, qui sont moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a.